Faut-il que les hommes soient des bêtes, issus de ces autres êtres vivants, dénommés bêtes, et qui le sont à coup sûr moins, fous devenus fous ou dirigés, voire séduits, ou pire, embrigadés, victimes d'une sorte de secte par des fous, des gourous. Une chose est certaine, le monde et certains de ses leaders, aveugles à la violence inouïe, est au bord d'un gouffre dont il ne mesure pas ou ne veut pas encore par aveuglement, bêtise ou pire intérêt personnel, mesurer la profondeur. À quel jour devons-nous nous attendre? Anciens, une bonne partie de notre séjour terrestre est derrière nous. Mais que dire pour nos enfants et petits-enfants? Ce n'est plus de l'inquiétude, mais de l'angoisse. Quel monde allons-nous leur laisser s'il ne sera pas anéanti? Il me vient à l'esprit, disons, deux réflexions d'auteurs de siècles différents et bien éloignés. Commençons par Sénèque, philosophe stoïcien et dramaturge romain. Pendant que nous sommes parmi les hommes, pratiquons l'humanité. Horace ensuite, poète latin, avec un extrait d'une de ses œuvres, Carpe diem, locution latine. Profitons du jour que l'on vit, même s'il n'est pas, justement, toujours rose. Notion reprise par Ronsard et la rose éphémère. Cueillis dès aujourd'hui les roses de la vie. Coïncidence, le spectacle du Lysiaco de ce vendredi soir. Carmen Maria Vega, une chanteuse lyonnaise. Boris, fais-moi mal. Les chansons de Vernon Sullivan, dit le bison ravi, autrement dit Boris Vian. Une version, disons soft, du sulfureux déserteur. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. Alors est-il encore permis de rêver?